Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour voir ensemble aujourd'hui les avantages et inconvénients du podcast, semaine du podcast dédiée. Donc tu sais ce qu'on va voir, quels sont les avantages du podcast, les inconvénients. Et tu vas voir, il y a des choses que tu ne soupçonnes même pas. Ok, avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, il est de la couleur où tu m'écoutes, rouge sur YouTube, violet sur Apple Podcast, bref, tu connais le truc. Il est même vert sur Spotify, donc tu cliques dessus, tu t'abonnes. Et tu vois, dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu t'abonnes et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va ? Les avantages et les inconvénients. Alors bon, il y a énormément de choses à dire. Les avantages du podcast, on peut les lister tout de suite. C'est rapide, c'est facile, c'est exportable, c'est automatisable. T'as pas de temps de montage plus qu'autre chose. C'est même le plus rapide possible. Tu as également une capacité de te concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. C'est ce que j'ai dit hier. Tu peux aller très très vite avec le podcast. Tu peux en plus créer beaucoup plus de contenu. Il te suffit d'allumer un truc, t'as un micro, t'enregistres. C'est beaucoup plus facile qu'une caméra où tu dois poser une caméra, allumer, te placer, faire le montage, couper, machin. Voilà. Et en plus, le podcast a cet avantage que quand tu te loupes, t'as juste à faire pause, tu reviens en arrière et tu réenregistres. C'est bien de laisser des blancs comme ça. Comme ça, tu vois, ce blanc-là, si j'ai merdé au milieu, je peux couper. Tu vois, cette partie, je peux la couper. Tu vois, c'est important de laisser des petits blancs, etc. Donc, c'est quelque chose qui permet vraiment d'accélérer ta création de contenu. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc ça, c'est un des gros avantages du podcast. Tu accélères ta création de contenu. Tu hackes, en fait, le temps de création. Ça paraît bête, mais c'est vrai. Tu vois, là, par exemple, je peux te parler de ça, je peux te dire les inconvénients, je peux te les lister après en 1 minute encore, l'histoire est terminée, le podcast fait 3 minutes, merci, au revoir, on passe à autre chose. Tu peux aller très très vite dans les contenus. Et plus tu fais de contenu, mieux c'est. C'est un peu comme l'histoire, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux faire un podcast de 30 minutes ou 10 podcasts de 3 minutes? Tu vois, la question elle se pose. Et franchement elle se pose parce que tu peux donner des idées de manière très très rapide. Maintenant, il faut savoir que donner des idées de manière très rapide, c'est très bien. Les gens vont à l'essentiel. Mais bon, et après, tu vois, il n'y a pas trop d'élan, tu peux pas trop parler de ce que toi t'en penses, etc. Donc ouais, le podcast a cet avantage de dingue, tu vois, où en plus tu peux agencer des parties. Tu peux des fois reprendre également en audio des parties d'un endroit, les remettre à d'autres. Mais là, ça devient un peu plus compliqué, tu vois. En gros, avec le podcast, t'as le droit à l'erreur. Imagine, tu te filmes et tu te loupes. Bon, bah qu'est-ce que tu fais? Tu fais un petit clap, tu vois, t'es pas obligé d'éteindre la caméra, tu recommences, mais après tu dois passer du temps au montage. Que un podcast, là je fais stop, je fais espace, je sélectionne, je fais couper, 3 secondes, je redémarre, mais 3 secondes après je peux relancer. T'imagines le temps quand tu te loupes en vidéo, t'es obligé de couper les scènes, les machins, c'est l'orgie. Donc voilà. Et évidemment, si tu compares ça à l'écrit, si tu fais des articles de blog, ben le fait de créer des articles de blog, c'est clairement beaucoup plus facile, tu peux parler, tu peux déverser, etc., beaucoup plus de contenu. Donc voilà, ça c'est les avantages du podcast, et puis surtout, moi ce que j'adore dans le podcast, c'est que les gens se concentrent vraiment sur le fond, mais j'arrive pas à expliquer exactement comme je veux te dire ce que je veux te dire là-dessus, mais que les gens se concentrent sur le fond, ça a 30 fois plus de valeur que sur la forme, tu vois. Moi je sais que les gens fidèles qui m'écoutent, tu vois, ils attendent que je donne de la valeur, ils attendent le podcast, ils attendent peut-être la fin de ce podcast pour voir ce que je vais dire. Toi si tu m'écoutes, tu attends probablement ça, parce qu'ils savent, mes auditeurs savent que je donne beaucoup de valeur en fin de podcast, en général en tout cas. Donc du coup, et clairement c'est des formats qui aujourd'hui existent qui sont hyper pertinents. C'est comme faire de la radio, tu vois. Moi j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, je fais une petite histoire quand même, j'avais créé une radio en ligne, tu sais les radios, comment on appelait ça, les radios pirates ou je sais pas quoi, enfin c'était en ligne, tu vois, c'est plutôt que de les mettre sur les points FM, tu les mettais en ligne. Et c'était génial, j'avais attiré, je crois que c'était 4000 ou 5000 auditeurs sur les radios, parce que je diffusais de la musique, tu vois, mais c'était à l'époque, c'était en 2004, 2003, 2004, tu vois, c'était récent, personne connaissait, enfin c'était, voilà. Et c'était génial, je diffusais des trucs, parce que moi j'ai toujours kiffé la radio, puis je mettais des petites pauses entre les deux, tu sais, entre musique, puis je parlais un peu, etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais en fait prévoir mes journées à l'avance, tu vois. Je pouvais prévoir mes journées. Je pouvais dire, oui, bah tiens, je vais mettre cette musique-là, je vais faire une pub de ça, enfin moi je parlais des trucs, quoi, tu vois. Je parlais de tel truc qui m'intéressait, etc. Je faisais des petites coupures de 2 minutes, tu sais, je me prenais un peu pour un animateur radio, quoi. Et je trouve ça génial parce que ça m'a beaucoup appris, finalement la pub, tu vois. Pourquoi te faire chier à faire un truc pour toi et à dire un truc que tu penses, il y a des mecs qui peuvent te payer pour ça, tu vois. Tu vois, il y a des trucs, c'est rigolo. Donc c'est vrai que le podcast a cette capacité à te concentrer sur le fond, tu vois, et pas sur la forme. La vidéo, c'est plus de la forme. Tu peux te mettre un contenu de merde, si la vidéo a une superbe forme, tu vas kiffer quand même, tu vois, si la vidéo elle a une superbe forme. Un podcast, si t'as un son pourri, même si le contenu est bon, t'es mort. Donc en fait, tu vois, c'est terrible, mais le podcast, en fait, c'est 10 fois plus exigeant que la vidéo, en fait. Mais par contre, c'est 10 fois plus rapide aussi. En fait, tu peux pas avoir le tout, tu vois, c'est le yin et le yang. C'est soit tu vas très très vite et donc il te faut beaucoup de qualité immédiate, soit tu prends le temps de le faire et dans ce cas-là, tu peux te permettre d'être un peu moins bon. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Mais surtout, quels sont les inconvénients du podcast ?
L'inconvénient du podcast, c'est que tu élimines tous ceux qui aujourd'hui sont sur YouTube, etc. Je m'explique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur YouTube, qui attendent de voir justement tous ceux pourquoi le podcast est bien, ils vont pas le trouver sur le podcast. Tu vois, les trucs qui clignotent, les mecs qui parlent avec les gestuels, etc. Donc c'est sûr qu'il faut beaucoup plus d'intonation sur un podcast. Il faut beaucoup plus d'intonation que de gestuels. Tu vois, pourtant, là je te parle, tu le vois pas, mais je suis en train de faire des gestes avec mes mains, etc. Tu le verras pas, tu peux pas le voir. Alors qu'en vidéo, par exemple, tu le vois, tu peux appuyer, par exemple, tu sais, en mettant la main en avant. Donc tout ce qui est non-verbal, tu le vois pas trop. Et encore, tu vois, t'as les intonations chez moi, t'as les... quand je ravale ma salive, les machins, les les bidules, donc il y a encore un peu de non-verbal quand même, mais tu l'entends pas vraiment, tu vois, voilà. Mais l'intonation fait partie du non-verbal. Donc oui, des inconvénients du podcast, il y en a, bien sûr qu'il y en a, mais en fait, il y en a partout, tu vois, et quel est l'inconvénient des articles de blog, quel est l'inconvénient des chaînes YouTube, quel est l'inconvénient de ce que tu veux, en fait. Il y a toujours des avantages et des inconvénients partout. Donc les inconvénients du podcast, c'est quoi? L'inconvénient du podcast, c'est que ça peut être long, et les gens, ils ont pas forcément une écoute attentive. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment une écoute attentive, ce sont ceux qui restent et qui sont vraiment fidèles. Et c'est pour ça que j'ai expliqué déjà dans un ancien podcast que 10 000 abonnés YouTube valaient en fait 1000 abonnés podcast, tu vois. Donc parce que les gens qui t'écoutent sur les podcasts, ils t'écoutent, et surtout ils téléchargent et ils sont prêts à t'écouter le soir avant de se coucher, etc. Avant de te coucher, tu vois, regarder une vidéo, ça va t'exciter, tu vois, tu vas finir regarder 10 vidéos, tu voulais t'y mettre 10 minutes et finalement t'y es 1 heure, alors qu'un podcast, tu mets play, et t'écoutes la personne parler. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible de ce point de vue-là le podcast, mais ça c'est inconvénient de les gens ils peuvent vite se lasser, tu vois. Je sais pas si t'es arrivé jusque là dans ce podcast, mais tu vois, les 6 dernières minutes, peut-être que tu m'as pas écouté intégralement, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, là je suis en train de te rattraper pour dire, tu m'écoutes là? Tu vois, c'est exactement ça. C'est que là, t'es un peu plus recentré, t'es recapté. Donc, tu vois, le podcast a cet inconvénient-là, c'est que des fois, les gens peuvent décrocher de ce que tu dis. Tu vois, moi, je sais que sur un podcast consommé à 100%, les gens décrochent au moins 30-35% de l'écoute, tu vois. C'est normal, parce que quelqu'un qui parle, qui a un débit de parole, qui a un flot de parole, etc., c'est un peu plus difficile à se concentrer pour écouter. Et puis surtout qu'un podcast, du coup, t'es à la fois très concentré sur l'écoute, mais si tu fais ton ménage, ton machin, etc., tu penses aussi à autre chose. Mais ce qui est génial dans un podcast, c'est que même en pensant à autre chose, tu vas probablement penser à un truc que je viens de dire. Et c'est ça qui est top, malgré que tu fasses ton ménage. Donc en fait, t'as 3 concentrations différentes. T'as la concentration de l'écoute, t'as la concentration de ce que t'es en train de faire, et t'as la concentration de ce que t'es en train de penser. Donc voilà, et ça c'est super. L'inconvénient majeur du podcast, clairement, c'est que tu perds les gens qui veulent voir de la vidéo. Donc, il y a quand même une solution à ça. Tu peux être présent sur YouTube. Alors que, regarde, en ayant un podcast, tu peux être présent sur YouTube. Moi, je suis présent sur YouTube. Mais ceux qui font des vidéos ne peuvent pas être présents sur les podcasts. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même un attrait qui est hyper intéressant à prendre en compte là-dedans. C'est que toi tu peux être sur toutes les plateformes, mais des gens qui font des vidéos ne peuvent pas être sur toutes les plateformes. Donc l'inconvénient du podcast peut être aussi quelque part une force. Alors tu me diras, peut-être que les gens qui font des vidéos, ils peuvent exporter leur audio de leurs vidéos et les mettre sur un podcast. Oui, mais selon le sujet dont ils traitent, tu vois, des vidéos de divertissement, c'est compliqué quand tu dois montrer des choses. Donc c'est vrai que, tu vois, il y a quand même des avantages et des inconvénients qui sont quand même compliqués. Ensuite, l'autre inconvénient du podcast, clairement, c'est qu'il faut si tu vends quelque chose, faut savoir vendre à l'oral. C'est-à-dire que, tu vois, vendre en vidéo, c'est un peu plus facile quand t'es capable, tu vois, avec un partage d'écran. Moi, par exemple, je te ferai un partage d'écran d'une formation en t'expliquant les chiffres, les machins, etc. Je sais que ça vendrait plus à des gens. Mais par contre, ça vendrait plus à des gens que je ne veux pas. Donc en fait, je préfère avoir des gens qui m'écoutent, qui sont fidèles, qui sont pertinents et intelligents en m'écoutant, que d'avoir des personnes qui sont là juste parce qu'il y a des chiffres, des beaux trucs, des machins, et qu'il y a de la forme, quoi, tu vois. On sait très bien que ceux qui achètent pour la forme, ils sont pas bons. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça passe pas. Donc il vaut mieux écouter le contenu et apprendre les connaissances de la personne qui récite son contenu ou qui l'expose en étant concentré sur ce qu'il dit plutôt que sur ce qu'il fait, plutôt que sur ce qu'il voit, tu vois. Donc c'est vrai que cet inconvénient du podcast, c'est que, l'inconvénient du podcast, c'est que tu peux pas montrer des choses, quoi. C'est-à-dire que là, si je veux te montrer, par exemple, tu vois, je vais faire une liste, là, imagine, je te mettrai la liste, là, en parlant sur une vidéo, en te disant avantage, donc je te l'écrirai, inconvénient, je te l'écrirai. Bon, tu vois, ce serait peut-être mieux pour toi, tu vois. Sauf que tu serais concentré devant ton ordinateur et tu serais pas en train de faire ce que tu es en train de faire. Donc, encore une fois, les inconvénients dépendent des personnes et vont dépendre de ce que toi tu fais. Moi, je vois quand même très très peu d'inconvénients sur les podcasts. Alors, il y en a, bien sûr, mais je vois quand même très très peu d'inconvénients de manière très très personnelle et très subjective, parce que c'est tellement parfait comme contenu que c'est quasiment imbattable. Moi, je peux créer, moi, il me convient parce que je peux créer vraiment du contenu rapidement, tu vois. C'est vraiment, tu vois, je mets pause, j'exporte, l'histoire elle est réglée, j'ai créé mon contenu. Une vidéo, t'as vu le bordel, quoi, faire le montage, tout ça. Enfin bon, je l'ai déjà dit, mais tu vois que c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc moi, quand les gens se concentrent sur la forme, moi, je trouve que c'est quand même vraiment top, quoi. Puis j'ai envie de te dire, je vais t'expliquer un truc qui est génial. Donc ça, c'est vraiment l'élément majeur et la valeur ajoutée du podcast. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, mes salariés travaillent tous en télétravail.
Donc du coup, le télétravail, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe dans le télétravail ? Dans le télétravail, je connais beaucoup de personnes, moi tous mes salariés, les 3/4 de mes salariés, ils écoutent la radio en même temps. Tu sais, ils ont pas envie de se sentir seuls devant l'ordinateur. Moi je le fais pas, mais ils ont pas envie de se sentir seuls devant leur ordinateur. Donc du coup, ils mettent la radio, ou ils mettent la télé. Il y en a, ils mettent la télé. Mais quand tu travailles, je veux dire, tu peux mettre la télé, la radio, une vidéo YouTube ou un podcast, tu travailles, tu regardes pas la vidéo. Donc c'est quand même hyper intéressant, ce phénomène-là. Je m'explique. Beaucoup de personnes écoutent la radio. Je sais pas si peut-être dans ton entreprise, là où tu travailles, ils écoutent la radio aussi. Tu vois, imagine, ils diffuseraient des podcasts à forte valeur ajoutée. Ce serait pertinent. Moi, je suis sûr qu'on ira vers là plus tard, tu vois. Moi, si j'avais des bureaux, j'en ai pas, j'ai fait le choix de pas avoir de bureau, mais si j'avais des bureaux avec des gens, etc., toute la journée, je passerais pas de la musique. Je passerais des informations. Aujourd'hui, je mettrais, thématique de la journée sur les écoutes, tel truc. Et comme ça, on passerait des podcasts en boucle du truc, tu vois. Parce que les gens, ça les abreuverait d'informations. Je trouverais ça vraiment pertinent. Ça les enrichirait personnellement de connaissances. Donc, du coup, je te dis ça pour une raison simple. C'est que plus il va y avoir de gens qui vont travailler de chez eux, donc plus il y a des gens qui vivent d'internet, et tu sais qu'il y en a de plus en plus, et ben plus tu vas avoir des gens et donc des équipes et plein de personnes qui vont écouter leur radio chez eux. Et c'est pour ça qu'en Amérique ils sont en avance en fait. Ils ont 5 ans d'avance et il y a 25% des Américains qui écoutent du contenu comme ça, des podcasts. Donc en fait, faut que tu comprennes que c'est l'avenir le podcast. S'il n'y a pas de sujet, c'est que en fait, plus tard, tu vas voir dans un an ou quoi, les gens vont écouter du podcast en travaillant. Ils vont être chez eux, devant leur ordi. Regarde le confinement. Je sais pas si t'as vu, mais regarde le confinement. J'ai plus les chiffres, je veux pas te donner une connerie, mais je les ai vus et je vais te mentir si je te dis un chiffre. Mais c'était énorme. Le nombre de personnes qui ont téléchargé des podcasts pendant le confinement. Réfléchis à ça. Le nombre de personnes qui ont téléchargé des podcasts pendant le confinement, ça a été une boucherie, une tuerie. Mais oui, les gens ils sont chez eux, il y a leur gosse qui gueule, ou alors ils sont personne, ils sont devant leur ordi, il y a personne autour d'eux, et ils ont envie d'une présence, tu vois. Comme quand t'étais jeune, moi j'avais beaucoup de collègues qui rentraient chez eux, ils étaient seuls, ils allumaient la télé. Ils avaient besoin d'une présence. Je me rappelle d'une fille qui m'avait dit, moi j'ai besoin d'une présence chez moi. J'ai besoin tu vois, si je suis seul, ça m'angoisse un peu, j'ai besoin d'entendre quelque chose, j'ai besoin de savoir qu'il y a du passage, qu'il y a du mouvement, qu'il y a des gens qui parlent et qui, tu vois. Voilà, ce qui est hyper paradoxal quand tu te dis que t'es chez toi seul, qu'il y a des gens qui parlent chez toi, c'est un peu bizarre, mais sur le principe, je comprends tout à fait. T'as besoin d'une présence, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé un peu le silence, le côté cool, etc. En mode, voilà, je suis chez moi, tout va bien, il n'y a pas besoin de présence, etc. On est tous différents là-dessus. Factuellement, par contre, on a tous écouté de la radio. On écoute tous de la radio dans la voiture, ou alors c'est ta musique, on écoute tous de la radio à son travail, on écoute tous en fait des formats de podcast, mais on s'en rend pas forcément compte. Quand on met la télé, et que je sais pas, si t'as la télé loin chez toi, mais que tu manges, etc., t'as le son de fond, tu vois, qui est un podcast. Et c'est hyper important, parce que les podcasts permettent de convaincre vraiment sur de la longue traîne, comme ça. C'est-à-dire, tu sais, ça rentre dans ton inconscient, ça rentre, la voix, elle rentre, ça prend confiance, il y a du contenu, ça match, tu vois. Donc en fait, c'est top. D'ailleurs, ça t'est probablement déjà arrivé de décrocher d'une émission de télé, je sais pas, t'es sur ton portable, ton machin, et d'un coup, boum, t'as un élément qui te rattrape et qui te fait concentrer sur ce que t'entends. C'est hyper important. Ou tu sais, t'es à un endroit quelque part et tout, et d'un coup, boum, t'entends la musique, tu sais, que t'as pas entendu depuis 4 ans. Tu vois, cette musique que t'entends là, je sais pas où t'es à ce moment-là, tu sais, cette musique-là, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas entendu celle-là. Et pourtant, elle était pas facilement écoutable, mais il y a un truc qui t'a fait capter, t'as reconnu la mélodie, etc. Donc c'est vrai que le podcast, tu peux le consommer n'importe où, de la façon que tu veux, dans le sens que tu veux. Et de toute façon, plus il va y avoir de gens qui vont travailler de chez eux, plus il va y avoir de gens qui vont écouter la radio ou des podcasts. Moi, je suis en train de convaincre mes salariés, je suis en train de leur expliquer que plutôt d'écouter RMC, les grandes gueules ou je sais pas quoi comme conneries, et ben d'écouter des podcasts, d'écouter des choses pertinentes pour abreuver leur esprit d'informations pertinentes. Parce que ça va les stimuler, ça va les aider dans leur démarche professionnelle. Tu vois, chose que tu peux pas faire quand t'es ouvrier, je sais pas, quand moi j'ai été magasinier il y a bien longtemps, magasinier où t'écoutes tu sais, tu ranges tes pièces, tes machins et t'as de la musique, tu sais, quand même un peu à Leroy Merlin, des trucs comme ça. Ouais, enfin je veux dire là tu t'abreuves pas d'infos, tu vois. Imagine le bonheur au travail si les gens, alors c'est pas tous, on est d'accord, mais imagine le bonheur au travail, si plutôt d'écouter de la musique, toi là imagine, parce que toi t'es forcément dans ce sens-là si tu m'écoutes, c'est que t'es à ton travail, t'es salarié, t'es machin, imagine, t'as du contenu t'as du contenu informatif qui passe et qui t'abreuve d'informations. Tu serais super content d'aller au travail pour apprendre des choses, tu vois. Parce qu'on oublie, tu vois, depuis qu'on est bébé, qu'on apprend des choses tous les jours. Et donc, à un moment donné, on se concentre pour finalement presque plus rien apprendre. Tu sais, on veut s'abrutir, on veut se mettre devant la télé en rentrant, on veut écouter que de la musique pendant qu'on travaille pour que ça passe plus vite, alors qu'en fait, c'est l'erreur la plus fondamentale. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre, parce que quand t'apprends, tu vois pas le temps passer. T'as probablement cette image des cours, tu sais, les cours que tu suivais plus jeune, t'avais toujours un prof qui arrivait à t'intéresser à un cours, et ce cours, il t'a toujours capté, l'heure est passée tellement vite, alors qu'il y en a d'autres, c'était vraiment chiant, tu vois. Tu vois, et ben c'est exactement ça, parce que quand tu t'abreuves d'informations de manière pertinente, le temps il passe beaucoup plus vite, et t'apprends, tu t'enrichis personnellement,
et tu peux faire des trucs extraordinaires avec ça, plutôt que d'écouter de la musique. Donc voilà pourquoi le podcast est quelque chose qui va durer et perdurer dans le temps, tu vois, c'est quelque chose qui est fondamental. Écoute, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et pour les inconvénients du podcast, moi je te dis, il n'y en a pas des matchs, je te les ai dit dans ce podcast, mais franchement, voilà, objectivement, oui, bon, faut parler dans un micro, c'est sûr que t'as pas trop le droit de bégayer, tu vois, c'est sûr que, voilà, mais c'est pas grave, tu peux recommencer, c'est beaucoup plus rapide qu'une vidéo. C'est vrai qu'il y a d'autres inconvénients pour le podcast, voilà, c'est sûr que, il y a pas de forme, c'est-à-dire si t'es quelqu'un qui a envie de montrer des choses, qui est très pédagogique, tu peux pas le faire par podcast. Moi, c'est pour ça que je le fais dans les formations, que je fais un partage d'écran, que je me mets en vidéo, etc., tu vois. Parce qu'il faut pas confondre que le podcast est un support pour promouvoir un produit ou promouvoir tes idées, ce n'est pas un support pour relayer tes idées. Tu vois, ça clairement c'est la vidéo, y a pas de sujet, ou le live ou les trucs comme ça c'est certain, tu vois. C'est-à-dire faire un podcast en formation, ça dépend, tu vois, ça dépend voilà, si c'est que des choses à dire, oui, mais à montrer c'est mieux, on est d'accord. Écoute, voilà, c'est pour ça que j'ai fait une formation cette semaine qui s'appelle Vivre de son podcast sur internet. C'est une formation où j'aborde tout ça, comment créer un podcast, son professionnel, tu sais, comment avoir ce bon son là que t'écoutes, où les publier, est-ce que tu dois faire de l'affiliation, ou est-ce que tu fais de la pub, tu sais, les pubs que t'entends sur les podcasts qui fait gagner de l'argent, donc comment gagner de l'argent avec ton podcast. Je t'explique même comment créer un produit avec un podcast si t'as envie d'en créer un, je t'explique comment faire de l'affiliation sans faire l'affiliation, je t'explique comment faire de la publicité, tu sais, au milieu comme dans les radios, si jamais t'as envie de le faire pour gagner de l'argent. Bref, c'est facile, et en plus je t'explique, cerise sur le gâteau, comment automatiser tout ça pour que ça te prenne le moins de temps possible. Voilà, c'est le sujet de la formation de cette semaine, c'est vivre de son podcast sur internet. Si t'es toujours posé la question, si t'as eu envie de commencer un podcast sur internet, ou de commencer un podcast, tu savais pas par où t'y prendre, etc., je vais te montrer à quel point c'est facile, je vais te rendre ça d'une simplicité infantile, je sais jamais comment on dit, bref, en tout cas, c'est hyper simple, je te montre ça de l'autre côté, et je te montre surtout comment en faire de l'argent, c'est ça le plus important, c'est de lancer un podcast, c'est bien, en faire de l'argent, c'est mieux. Je te laisse cliquer sur le lien, je t'attends de l'autre côté, ok? Allez, tu cliques sur le lien, c'est Vivre de son podcast sur internet, excuse-moi. Tu cliques sur le lien, c'est en description, c'est la formation, et tu la prends avant que le prix augmente, parce qu'en fin de semaine, le prix, il augmente, tu le sais comment ça se passe, ça augmente tous les dimanches à 23h59. Donc, bien entendu, c'est maintenant ou jamais, si tu t'es toujours posé la question de comment lancer un podcast, c'est la formation qu'il te faut, crois-moi, c'est la plus complète que tu trouveras, ok? Allez, je te dis à tout de suite.